Le Socle, un podcast, une volonté, créer le temps d'un épisode, un moment de réflexion et de partage, apprendre, réfléchir, questionner, écouter, débattre et surtout élargir notre regard sur le monde et sur la vie. Deux hosts, Alban et moi-même, Loïs. Au nom de nous deux, bonjour et merci de nous rejoindre sur les fondations d'une pensée éclairée. En bref, bienvenue sur Le Socle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Socle. Le Socle, bienvenue. C'est pour ceux pour qui c'est le premier épisode, bienvenue dans ce podcast qui a été très bien résumé dans l'introduction. On est efficace, on va aller directement dans ce pourquoi vous avez cliqué, à savoir le sujet du jour. Le progrès technologique profite-t-il vraiment à l'humanité ? Un sujet qui va être vaste, intéressant. On va passer, je pense, une heure et quart, une heure et demie. On verra en fonction de l'inspiration qu'on a avec Alban. Ce que je te propose, Alban, c'est qu'on commence. On aime bien sur des sujets comme ça commencer avec une définition, c'est-à-dire s'assurer qu'on sait de quoi on va parler, qu'on est d'accord sur les termes de du sujet du jour. En général, c'est comme ça qu'on fait. Donc, le progrès technologique profite-t-il vraiment à l'humanité ? Ce qui va être important, donc, ça va être de définir le progrès technologique. Donc, de ce que j'ai pu constater, et après, on va se dire si on est d'accord sur cette définition. Progrès technologique, progrès technique, on va regrouper ça dans, le, dans la même famille dans ce cadre-là. Et la définition que j'ai pu avoir, qui est la définition assez simple de Wikipédia, c'est le progrès technique peut être défini dans un premier temps comme l'ensemble des éléments qui permettent d'améliorer les méthodes de production et d'accroître la productivité. Pour l'économiste, c'est tout ce qui va accroître la production sans que varie la quantité de facteurs de production utilisés. Par exemple, l'introduction dans une entreprise de machines-outils à commande numérique, c'est-à-dire des machines-outils classiques couplées avec un micro-ordinateur, qui va faciliter, accélérer les réglages. Et globalement, on va pouvoir se dire, par exemple, dans une usine aujourd'hui, c'est plus des gens qui travaillent à la chaîne comme il y a un siècle. Aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses et de créer beaucoup plus et d'être beaucoup plus productifs. Et donc ça, c'est un progrès technique. Euh, Et je reprends ma définition. Leur permet de s'adapter à des productions différentes. Il s'agit bien de progrès technique. Toutefois, le progrès technique s'inscrit aussi dans les différentes formes d'innovation mises en œuvre par l'entrepreneur, lesquelles peuvent concerner aussi la fabrication d'un produit nouveau, la mise en œuvre d'une nouvelle méthode d'organisation de la production et l'ouverture de nouveaux débouchés. Ce sur quoi on va se débattre globalement et on va se rendre compte que ce progrès, il n'est pas neutre. Il peut à la fois servir l'humanité. Aujourd'hui, comparé à des dizaines d'années, enfin il y a des centaines d'années, on vit beaucoup plus longtemps. Mais ça peut aussi lui nuire. Et ça va être tout l'objet de ce débat finalement, c'est de peser le pour, le contre et de se rendre compte que voilà, le progrès, ça ne veut pas dire forcément avancer. Parfois, le progrès, euh, nous fait reculer sur certains points. Mais je pense que je vais un peu trop vite. Je finis cette introduction euh, avec cette question qui est en suspens. Est-ce que ça nous profite? Est-ce que ça nous profite pas? Alban, euh, qu'est-ce que tu en penses? Comment on va structurer notre podcast là? Bah, écoute, ça c'est une très bonne question. Rapidement, on va discuter. Je vais brièvement expliquer un peu l'histoire de la technique et la technologie, et puis après on pourra partir de notre échange. Alors, on a organisé notre débat? On a trouvé quatre axes sur lesquels on pourra échanger après différents points, différentes choses auxquelles on pense sur chacun de ces axes qu'on pourra débattre. On ne sera pas forcément d'accord, mais c'est tout l'intérêt du débat. Yes. C'est permet de nous faire réfléchir.
Mais pour la partie historique, beh, si on part, je pense que dans notre échange, on ira juste depuis, le Moyen Âge où, à l'époque, la plupart des progrès techniques qui étaient à l'époque, c'est l'utilisation, essentiellement des animaux, que ce soit pour se transporter, pour travailler la terre aussi notamment. Yes. Et puis, si on fait un petit bond dans le futur, là où on a vraiment, ça commence vraiment et là où on va pouvoir, débattre assez largement, c'est à partir de la révolution industrielle, jusqu'à aujourd'hui avec la création la découverte du charbon notamment, la création des usines, et que tout un modèle s'est mis en place, le modèle qu'on utilise encore, dans la plupart du monde aujourd'hui, le modèle capitaliste. Hem et puis, un peu plus récemment, internet, l'intelligence artificielle et cetera. Donc voilà pour la base. Maintenant, portons-nous directement, ne perdons pas de temps. Allons à l'essentiel. Donc Tout à fait. sur cette question, le premier axe sur lequel on voulait échanger, c'était, un axe, scientifique et médical. C'est ça. Tous les impacts, positifs ou négatifs des progrès technologiques, sur cet aspect-là. Je vais te laisser, la parole pour ce premier point. Est-ce Ok. que, quel avantage tu pourrais voir? Est-ce que tu as un thème, qui te vient tout de suite à l'esprit? Oui. J'ai un thème qui me vient tout de suite à l'esprit, qui moi me concerne. Par exemple, moi il faut savoir que je suis malentendant de naissance et aujourd'hui j'ai de la chance de vivre dans un monde où on a des technologies. Il y a eu un progrès qui a été fait vis-à-vis de ça et aujourd'hui on peut, tout comme il y a des gens qui portent des lunettes pour mieux voir, de plus en plus de personnes, et ben aujourd'hui on a aussi ce qu'on appelle des appareils auditifs que aussi de plus en plus de gens se mettent à mettre puisqu'on perd beaucoup d'audition, enfin l'audition se perd de plus en plus et donc bah oui j'arrive comme ça et je me dis que si j'étais né il y a 200-300 ans, je serais né avec je, je serais né avec un handicap et j'aurais rien eu à ma disposition pour, euh, pour finalement compenser cet handicap. Et aujourd'hui, je vis dans un monde où j'ai quelque chose qui vient compenser et, euh, et du coup, je peux être normal. J'entendrai toujours moins bien que quelqu'un qui est né normalement, mais j'ai des outils à ma disposition. Donc dans ce cadre-là, qui est un cadre assez personnel, mais c'est pour vous donner un exemple très concret qui, moi, m'impacte dans la vie de tous les jours, c'est aujourd'hui, j'ai de la technologie à ma disposition. Il y a des gens qui ont bossé là-dessus et du coup, il n'y aura pas l'audio, mais je monte quand même à la caméra. Là, j'ai mon petit appareil, hop, qui me permet voilà, d'entendre d'entendre mieux. Donc, j'ai envie de te dire, ouais, finalement, c'est un progrès dans ce cadre-là. Après, si on peut parler de manière plus large, parce que là, c'est vraiment un exemple personnel. Mais juste avant que je veux pas te couper, mais je te coupe quand même. Ouais, L'exemple, il est quand même marrant parce que, tu vois, tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à entendre, parce que finalement, on ne sait pas, créer un problème auquel on essaie de résoudre, dans le sens où on est tout le temps, happé, de manière sonore, que ce soit dans la rue, que ce soit, avec la musique, on a toujours des écouteurs, les appareils aussi qu'on a fabriqués, je sais pas, une machine à laver par exemple qui va faire du bruit. Que ouais. finalement, on ne sait pas tout seul créer un problème et la technologie permet de résoudre en partie le problème qu'on s'est soi-même créé. Hmm, dans mon cas, on va dire que c'est. Bon, là, tu ouvres encore un autre débat, mais dans mon cas, je suis né comme ça. Donc, que je sois né dans un monde d'il y a 800 ans ou maintenant, le fait est que sûrement, génétiquement, j'ai ce problème-là. Après, c'est vrai que si on repart sur
euh, si on repart sur ce que tu me dis, on vit dans un monde où évidemment c'est très bruyant, on a tout le temps des choses sur les oreilles, on a tout le temps aujourd'hui, moi ça me frappe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sans arrêt avec des écouteurs sur les oreilles en fait. Et ce truc-là, bah, ça a vraiment un vrai impact puisque derrière votre oreille, elle va s'habituer à avoir toujours de la musique. Vous allez tout le temps être dans le bruit. Donc là, on digresse un peu parce qu'on n'est plus vraiment dans l'axe scientifique et médical. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a des technologies qui, qui sur le papier sont très intéressantes. On nous dit, bah voilà, vous n'avez plus besoin d'avoir pour des écouteurs, vous n'allez plus avoir besoin de fil, on vous enlève ci, on vous enlève ça. Oui, mais derrière, en fait, on se rend compte avec un peu de recul que, que c'est pas forcément super pertinent et de plus en plus, on va s'en rendre compte. Je me perds un peu. Est-ce qu'on peut pas recentrer un peu sur l'aspect scientifique, médical Ouais, je te laisse aller vers la deuxième idée que tu avais, sauf si tu veux que je. la, la deuxième idée que j'avais, donc aujourd'hui, euh, on a quand même des outils qui sont super intéressants d'un point de vue diagnostic. De plus en plus, on va être en capacité pour des cancers par exemple, d'avoir des intelligences artificielles, donc intelligence artificielle qui est le sujet à la mode en ce moment, mais qui en même temps est à la mode, mais parfois pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, bon, un dit Siri comment je fais une recette de pâtes, bon, ça c'est bien, mais ça va pas changer grand-chose dans votre vie. Alors que enfin, médicalement, être en capacité de détecter des cancers un an, 6 mois à l'avance, j'ai plus les chiffres et les études en tête, mais là on est vraiment sur un exemple d'un vrai progrès. Mais encore une fois, et là ça va être marrant parce qu'à chaque fois tu vas pouvoir me relancer la balle en me disant ok c'est bien, on a un outil de diagnostic, etc., on a les technologies, mais est-ce que finalement il y a de plus en plus de cancers, et est-ce que finalement ces cancers on ne le crée pas aussi parce que par exemple on est moins actif, on est beaucoup plus sédentaire, on bouge pas, on mange mal. Bon, voilà, on va pouvoir tout le temps se relancer cette balle-là, mais je te laisse Ouais. attaquer continuer si tu as des choses à rajouter sur les diagnostics justement. Ouais, bah oui, effectivement, je pense qu'on va pouvoir se renvoyer la balle parce qu'en fait, au final, je pense que, pas forcément sur l'aspect médical, mais c'est un peu le propre du progrès, c'est que, bah, comme tout, quand tu as une idée, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, on tire les avantages de ce progrès technologique et du coup, tous les inconvénients qu'on crée, on essaie de les résoudre en recréant d'autres avantages de progrès technologique. Donc, c'est un peu une roue sans fin. Hmm. Et voilà. Parce que là on a attaqué que les points positifs entre guillemets. J'ai parlé de moi, de mon exemple, j'ai parlé des diagnostics. Est-ce qu'on n'a pas justement, on Ah, dit que là on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais est-ce qu'on n'est pas, il n'y a pas des inconvénients à tout bah ça? écoute, là, j'en ai déjà deux petits en tête. Un qui me concerne un peu, enfin, qui me vient à l'esprit souvent. C'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, on utilise un peu plus la télémédecine, tu vois. Oui. Euh, c'est une bonne chose parce que ça permet de traiter plus de patients et d'éviter des déplacements, ce genre de choses. Mais dans un autre sens, quand tu vas chez le médecin, c'est pas pour rien. Et, je pense que la télémédecine, c'est censé être du coup pour des problèmes légers, forcément. Euh, je pense que ça nous pousse à devenir. Je glisserais peut-être à dire qu'on devient feignant, mais j'ai un cas où, quand j'étais en alternance dans la boîte dans laquelle j'étais, Yes. je me rappelle de salariés qui avaient la flemme de venir bosser et qui faisaient de la télémédecine, qui prenaient un rendez-vous avec le médecin, qui disait bah, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, etc. Et paf, tu avais 1 ou 2 jours d'arrêt. Bon, après, ça reste anecdotique, mais
Je trouve qu'il y a plus de côté, alors peut-être je suis trop pessimiste, mais je vois plus de côté pervers à la télémédecine que de réelle utilité et en plus, bah, quand tu es à distance, tu vois pas enfin, le médecin voit pas vraiment son patient, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire pour essayer de trouver des soins adaptés pour le patient. Oui. Après, est-ce que quand toi, tu as juste envie d'avoir, je sais pas, une boîte de Doliprane, il y a quand Ouais, même mais une utilité dans... oui, mais je te dirais qu'une boîte de Doliprane, déjà, tu as pas besoin d'ordonnance pour du Doliprane Oui, oui, si, mais ils sont et pas remboursés sinon. ouais, c'est C'est vrai. vrai. Mais là, du coup, on rentre aussi dans autre chose. C'est-à-dire que du coup, tu vas utiliser la sécurité sociale, endetter les collectifs pour ton bien, pour avoir tes Doliprane à 50 centimes, oui, les payer 8 euros. J'en sais rien, je connais pas du tout les prix. Oui. Après, bon, recentrons, parce que c'est vrai que ça peut partir loin, parce qu'en même temps, je peux te Ah, tu vois, répondre, mais oui, d'accord, mais les gens, ils payent les impôts, c'est pour payer ces dispositifs, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, recentrons. c'est peut-être aussi les expériences personnelles qui m'ont fait que j'ai plus cet aspect-là, mais c'est le premier effet pervers que je verrais euh, au progrès technologique médical. Euh, et un autre point qui, je pense, te parlera plus, qui est la fuite des données. En France, on a la chance d'avoir du coup la sécurité sociale et d'avoir un numéro de sécurité sociale. Hmm. C'est un peu une sorte de passeport médical avec tous les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut être utilisé à mauvais escient. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps, on avait entendu parler de fuite de données chez Doctolib notamment, Mhm. des données qui peuvent être revendues après, que ce soit à des grosses boîtes ou même à des gens qui te veulent du mal, par exemple, qui peuvent du coup utiliser les faiblesses et les problèmes de santé que tu peux avoir à ton égard. Donc, ouais, la première, premier, enfin le deuxième du coup, point vraiment, vraiment négatif, c'est ça. Est-ce que c'est... Ça, c'est un problème qui n'est pas forcément lié que à la médecine, mais je comprends, parce que la médecine, c'est quand même des données qui sont très très sensibles, qui décrivent en fait la personne. Donc c'est des données qui sont très très sensibles. Mais là, tu touches à quelque chose aussi qui est globalement à partir du moment où tu as un système d'information avec des données, ça touche n'importe qui. Ça peut toucher l'opticien, ça peut toucher la grosse banque, ça peut toucher les gros hôpitaux, les gros hôpitaux. Ça peut toucher tout le monde. Donc donc là, en gros, ce que tu me dis, c'est que bah, c'est bien, on a progressé. Aujourd'hui, on a des informations qui sont partout. Mais en fait, ces informations, on se rend compte que tous les 4 matins, on a des fuites de données sur tout le monde et qu'au final, cette technologie, elle nous échappe. En gros, si je résume, et de ce que j'ai compris, c'est ça que tu essaies de nous dire, en fait. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le progrès technologique nous permet d'avoir encore plus de données sur notre état de santé, mais Mm, du coup, ces données peuvent bien sûr être volées. mm, mm, mm. Ouais, j'entends. J'entends mal. J'aime bien faire cette blague. J'entends mal, mais j'entends. Et je reviens aussi, parce que tu parlais de la télémédecine. Et Ouais. je pense qu'il y a aussi un des points que peut-être t'as pas évoqué, mais qui était clair dans ta tête, c'est que bah, forcément, ça déshumanise un peu les, les relations. Même là, par exemple, je finis mon exemple. Là, actuellement, on est à distance. Donc, on pourrait se dire, on est à distance, on arrive à parler, et il y a un échange, il y a une communication. Donc, c'est un avantage. Mais c'est vrai que la télémédecine, bah, dans le même cadre, ça déshumanise, tu vois pas vraiment la personne, le médecin peut pas vraiment, juste avec la grosse tête du patient, avec la grosse tête du patient, enfin, c'est vrai il y a quand même ce côté déshumanisation en fait. Bah, clairement. Mais après, ça, il y a ce point-là, il n'est pas propre à la médecine, hein. Je pense que Hmm. avec l'avènement de ChatGPT et tous les nouveaux modèles d'IA, on va de plus en plus se tourner vers ce genre de choses. Euh, Dans quel sens? Bah, dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, je regardais il y a quelques mois un reportage. Bon,
je digresse un petit peu, on reviendra, mais je Yes. regardais un reportage sur en fait les gens qui se sentent seuls, qui n'ont pas beaucoup de relations sociales ou amoureuses, Hmm. qui en fait utilisent l'IA pour se créer un ami ou bah, une personne dont ils finissent par tomber amoureux. Euh, et ça peut aller très loin. Il y a eu des cas où, comme l'IA veut toujours aller dans ton sens, veut toujours t'aider, euh, quand tu deviens, par exemple, suicidaire ou tu as des pensées un peu négatives, bah, la plupart du temps, il va te conforter, toujours aller dans ton sens. Et parfois, il y a eu des cas qui sont sortis où l'IA, en fait, a poussé des gens à se suicider. Hmm. C'est très bien fait parce que, mesdames et messieurs, sans le faire exprès, cet homme vient de faire une transition vers notre prochain axe, qui est l'aspect justement économique et social. Et justement, bah, tu as très bien commencé le sujet avec les intelligences artificielles, ce problème de solitude. Euh, Ce problème de solitude, d'où est-ce qu'il nous vient en fait, d'où est-ce qu'il nous vient. Moi comme ça, quand j'entends solitude, etc., c'est notamment bah, les réseaux sociaux, les faits que, tu vois, rien qu'un exemple, moi, enfin, je suis dans une résidence et je connais même pas mes voisins. Sur les réseaux sociaux, je peux communiquer avec tout le monde, mais au final, je vois personne. Tu vois la vie de tout le monde, mais au final, euh, déjà, c'est même pas la- leur vraie vie qu'ils te montrent, c'est des choses qu'ils ont envie de te montrer. Ouais. Du coup, je prends l'exemple d'une personne qui est super musclée, trop belle, le gars qui se sent pas bien dans sa peau, qui voit ça à longueur de journée. euh, Bah ouais, il y a des problèmes un vrai problème de solitude, un vrai problème d'image de soi qui se détériore, et ça c'est grâce au progrès technologique, au progrès technique des réseaux sociaux, et la solitude tue. Littéralement, la solitude tue. Encore une fois, c'est pas très bien, c'est pas très factuel parce que j'ai pas encore les études, mais la solitude tue beaucoup plus que, en tout cas, au moins autant que l'alcool, la drogue, la malbouffe. Parce qu'on est des êtres sociaux, parce qu'on a besoin de ce contact humain, et que bah, si maintenant nos seules relations, ça va être dans le virtuel. Si les seules relations qu'on a avec son médecin, ça va être dans le virtuel, les seules relations qu'on a, c'est avec une intelligence artificielle, bah, là, on crée à cause de ce progrès de- des vraies problématiques. Euh, et en même temps, ça nous apporte quand même beaucoup de choses. Je sais pas, je suis parti un peu dans tous les sens. Est-ce que. Non, mais oui, tu as raison. C'est vrai que qu'est-ce qui crée la solitude? Je dirais bah, effectivement beaucoup les réseaux sociaux. C'est marrant de se dire que ça a été créé pour rapprocher les gens et qu'au final, ça nous enferme encore plus bah, sur nous-mêmes. Parce qu'effectivement, c'est Aristote qui disait l'homme est un animal social. Donc, quand on a créé les réseaux sociaux, ça partait d'un bon sentiment. Il y a eu un côté pervers. Après, pour moi, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui jouent là-dessus. Ben, tout le reste de la technologie, en fait, permet euh, pousse encore plus vers la solitude. Oui. C'est-à-dire que avant, quand tu n'avais pas de machine à laver, tu allais au lavoir, tu allais laver tes vêtements et tu rencontrais des gens qui venaient au lavoir laver leurs vêtements. Mm. Aujourd'hui, tu as ta machine à laver chez toi. Ou bon, tu peux toujours avoir ce genre d'échange si tu vas, par exemple, à une laverie si tu habites en ville, mais tu comprends l'idée. Même chose, euh, t'as la télé maintenant. Quand tu te fais chier, tu regardes Netflix, Mm. tu regardes Disney+. Et du coup, tu vas pas forcément penser à sortir, alors que avant, bah, tu te faisais chier. Bah, du coup, tu sortais parce que tu te faisais chier. Maintenant, on a tellement de choses à disposition autour de nous qu'en fait, bah, on n'a plus besoin de sortir. On s'est Mm. créé un peu une prison dorée tout seul, et maintenant, on est malheureux à l'intérieur. C'est ça. Euh,
je peux comprendre que pour certains, en entendant ça, ils se disent ouais, ça fait vraiment un discours de boomer. Mais en fait, c'est juste la vérité. Et nous-mêmes, en fait, on est tributaire de ce problème-là. C'est-à-dire que là, vendredi, je sais pas, je vais avoir la flemme, je me commande un Uber, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, je bouge pas, je rencontre personne. J'ai juste à donner mon code au. Bon, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait Uber Eats, j'ai juste à donner mon code au livreur et c'est tout quoi. Euh, et le problème, c'est que en fait, c'est tout un tas de mécanismes qui font que, un, tu t'es tout seul. Deux, tu bouges plus. Donc, et ça, c'est prouvé. Si tu ne bouges pas, enfin, tu t'es pas motivé. Si tu fais pas de sport, si tu bouges pas, si tu vas pas te Ouais, tu sentir perds pas bien, d'endorphine, et ça va être un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux dont, si on n'en a pas conscience, qui est difficile à imaginer. Donc, euh, moi, Dieu merci, je ne suis pas dans ce cadre-là, mais je ne peux qu'imaginer une personne qui est déjà dans une sorte de. euh, Comment ça s'appelle les gens qui vraiment socialement ils n'y arrivent pas. J'ai plus le terme en tête. Une phobie sociale, qui se sent pas bien dans sa peau, qui voit en plus qu'il n'y a que les gens autour de lui sont tous trop beaux sur les réseaux sociaux et lui, quand il se regarde dans son miroir, lui ou elle, parce que les filles sont aussi très impactées par cette image de soi, euh, et tous ces impacts, ben, ils sont globalement à cause de la technologie, ou en tout cas du fait d'une mauvaise sensibilisation à tous ces problèmes-là. Donc, bah, Après, comme. c'est pas. En fait, c'est marrant aussi parce que on le sait, on se rend compte, on en discute. Effectivement, des fois, on peut avoir comme là des, des phrases qui font un peu vieil enfant, vieille école. Hmm. Mais pourtant, bah, on va pas faire grand-chose. La semaine prochaine, on va toujours regarder Netflix, on va toujours passer autant de temps sur notre téléphone. Oui, mais Euh, pourquoi? Parce qu'il y a des. T'as les plus gros cerveaux du monde qui bossent sur ces applications et qui savent très bien comment capter votre attention. Ils savent très bien que de toute façon, enfin leur but c'est d'avoir votre attention. Donc vous allez aller sur Netflix, les Uber Eats, etc. Ils savent très bien quand vous envoyez quelle notification. D'ailleurs, j'invite tout le monde à couper les notifications de toutes les applications qui sont pas nécessaires à part les conversations, etc. Puisque tout ça, en fait, ça crée des vraies problématiques aujourd'hui, d'un point de vue aussi, je sais pas si on peut le mettre dans social, mais le fait de justement cette perte d'attention liée au fait qu'on a tout le temps des écrans devant nous, euh, je sais pas si on peut le mettre là-dedans. Et après, on ouais, essaiera d'un peu édulcorer, c'est pas le bon terme, mais trouver un peu quand même des avantages, parce que c'est vrai qu'on a quand même très vite commencé sur le négatif. Mais oui, c'est ce problème d'attention qu'on a aujourd'hui, c'est super difficile, même moi je me rends compte. Par exemple, les repas, quand je suis tout seul, c'est impossible que j'ai pas YouTube. ouais, la même chose. C'est C'est vrai que c'est dingue. impossible. Genre, je sais pas. Alors, je sais très bien, je suis conscient du problème. Je n'arrive pas à manger sans YouTube. Mais moi, C'est- ouais, c'est pareil. C'est vrai on est abreuvé à ça. Et après, il y a aussi le fait que comme on a développé la société autour de ces trucs-là, bah, on n'arrive plus à s'en détacher. Et les réseaux sociaux, si tu dis, OK, bah, vas-y, demain, moi, j'arrête. OK, toi, t'arrêtes, mais tous tes potes, tout le monde, et ils sont toujours dessus. Si demain, tu dis, OK, bah, vas-y, Netflix, j'arrête, bah, quand tu sors avec tes potes et qu'ils te parlent de la dernière série qui vient de sortir, bah, t'as pas, tu suis pas la vibe, en fait. Donc, je dis Ouais. pas que c'est impossible de le faire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, pardon. Mais c'est vrai que ça rajoute un frein supplémentaire au fait de se détacher de tout ça. Mm, mm. Et c'est d'autant plus difficile quand on est jeune, je pense. Enfin, moi, enfin, c'est bon, nous on a 24 ans, 25 ans. Je veux dire, c'est moins grave si on n'a pas les refs, etc. Mais c'est vrai que de ce que je peux me souvenir quand même au collège, si t'as pas les refs, enfin, tu peux te sentir Ouais, c'est très clair. vite. Ouais, c'est Et vrai, c'est vrai. donc bah forcément, il y a des adultes qui ont créé des super technologies, des réseaux sociaux, etc. Et on n'est pas forcément, les adolescents sont pas forcément sensibilisés. Et quand bien même ils sont sensibilisés, ils n'ont pas le choix parce que s'ils n'ont pas ça, ils vont pas être intégrés socialement.
Donc en fait, ça crée un vrai problème de bah, j'ai pas choisi d'être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils vont prendre ton attention. Donc je pense il y a quand même des avantages. Aujourd'hui, quand je vois mon algorithme, bah moi j'ai quand même pas mal de trucs de recettes de cuisine. J'essaie de les faire. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles, je sais pas, par exemple, des trucs d'investissement, tu tombes sur un réel de, bah, je sais pas, comment gérer votre succession dans la famille. Enfin, il y a quand même des choses où si tu n'as pas le cerveau trop brain fuck, ou enfin, Ouais, tu peux ouais. avoir un très bon algorithme qui te propose du très bon contenu euh, et que quand tu as quand même un minimum de recul sur, ok, déjà je sais que en tout cas pour tout ce qui est paradisiaque, les gens qui te montrent leur argent, etc. Ok, j'ai du recul, je sais que de toute façon, ces gens-là, ils montrent ce qu'ils ont envie de me montrer. Donc, certes, c'est un vrai problème, mais je pense que s'il y a une vraie sensibilisation, et en tout cas, si il y a quand même des bons avantages d'un point de vue social. Est-ce qu'on pourrait en trouver d'autres? Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a un avantage. C'est vrai qu'en plus, moi, ça me fait rire. J'ai vraiment un YouTube de daron. J'ai que des j'ai quelques trucs foot ou F1, mais sinon, c'est beaucoup des interviews, c'est des thinkerviews, c'est des trucs autour de la bourse, sur l'économie, ce genre de choses. Ça me fait rire. Ouais, mais du Oui, coup, tu peux, en fonction de. En soi, l'algorithme te montre ce que tu veux voir. Donc, à partir du moment où tu veux voir quelque c'est chose ça, qui va t'apporter, qui peut t'apporter plein de choses, et bah, l'algorithme, il te mettra ça à disposition, tout simplement. c'est ça. Mais bon, après, il y a quand même un autre sujet. Enfin, j'avais dit qu'on passait au positif. Mais du coup, c'est pareil. C'est des histoires d'algorithmes. Comme tu viens de dire, ils te montrent que ce que tu as envie de voir. Donc le problème, c'est que moi, je suis platiste. D'ailleurs, je dis à tout le monde, hein, la Terre est plate. Je vais avoir que du contenu de platiste ou alors que du contenu complotiste, que du contenu. Et le problème, c'est que ça va créer des vraies bulles. C'est-à-dire qu'une personne ne va voir que ce qu'elle a envie de voir et ça va empêcher, et ça avait été écrit dans le rapport euh, pour l'intelligence artificielle, du rapport qui avait été fourni en 2024, c'est que le problème, c'est que ces algorithmes qui est de l'intelligence artificielle, etc., donc c'est-à-dire qu'ils regardent un peu comment tu fonctionnes, ils te montrent les vidéos un peu que tu as envie, et bah du coup ça va créer des vrais problèmes. Chacun va avoir sa vérité dans ses vidéos. Une personne qui va être de gauche, elle va avoir que des vidéos de gauche, elle va pas du tout avoir des vidéos d'extrême droite. Les mecs d'extrême droite, il va avoir que des vidéos d'extrême droite. Et, et au final, chacun va avoir sa perception et va se dire ça c'est la vérité, c'est ma vérité, mais c'est sa vérité. Et quand il va falloir débattre, et c'est tout intérêt aussi de genre de format, c'est même si quand même je pense qu'on a quand même pas mal de points d'accroche, donc peut-être que ça marche pas vraiment, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'il va falloir débattre, bah, ces personnes-là, elles seront pas en capacité de, de parler, de discuter, d'avoir une vraie conversation entre elles, parce que chacun aura sa vérité, il voudra faire entendre à l'autre. Faut comme ça qu'il faut gérer la France, c'est comme ça qu'il faut gérer la France. Lui va dire bah, les migrants c'est tous des connards. En fait, l'autre il va dire oui, mais en fait, enfin tu vois, ça crée des vrais problèmes de, de, de communication et sociaux, et ça crée une vraie fracture sociale qui n'est pas aidée par le contexte des gouvernements qui changent tous les 3 4 matins. SO le cornu. Ouais, ouais, Mais voilà, c'est pas- c'est vrai que ça pousse à l'extrémisme et du coup, bah, comme tu dis, est-ce que la vérité, ce soit notre vérité? c'est ça. Alors que Et non. en plus, je me rappelle de, je sais plus qui, mais un humoriste qui disait ça, il disait, putain, ben, en fait, peu importe, hein, mais l'exemple, par exemple, du gars qui croit que la Terre est plate, ben, en fait, il y a quelques dizaines d'années, ce mec-là, vous croisez au PMU, euh, tout le monde était bourré, tu lui disais, ah, t'es con, et puis le lendemain, c'est bon, c'est fini, et puis il rentre Mhm. chez lui, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, bah, du coup, il retrouve d'autres gens qui pensent comme lui, et puis le Internet, c'est pas comme le PMU, ça ferme pas. Donc, bah, en fait, tu nourris ce truc-là. Ouais. Euh, Moi, Quelques points j'ai positifs, un petit, quand même. ouais, quelques points positifs. Moi, j'ai un petit point. Euh, je sais même pas, je trouve, c'est une vérité. Le progrès technologique, quand même, d'un point, là, si je vais plus sur un point de vue économique que social, mais ça a permis, enfin, les deux sont liés finalement,
ça a permis quand même vachement que ce soit au travail, la réduction de la pénibilité du travail, la Mhm. réduction du temps de travail aussi et indirectement, l'amélioration de notre confort de vie et l'augmentation de la productivité. Donc en fait, de ce point de vue-là, on peut se dire mais finalement la technologie, c'est une super chose. Hmm, oui, je peux dire que oui, parce que c'est une vérité. Et évidemment, si vous êtes un peu conscient, vous voyez directement dans votre esprit les choses qui vont pas. Tu dis oui, ça augmente notre confort de vie. C'est vrai que je suis quand même content de ne pas être mineur ou de bosser à l'usine, même s'il y a des gens qui le font encore. Et franchement, grand respect à eux et honnêtement, on leur doit tout. Mais c'est clair que, enfin, typiquement, moi qui est dans l'informatique, même toi qui dans ton travail, euh, bah, on parlait de télémédecine tout à l'heure, bah, le télétravail c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Voilà, le mot est pas très professionnel, mais c'est Non, mais c'est sympa vrai. de. Oui, voilà, c'est sympa, ça nous permet techniquement moins polluer parce que tu vas pas faire tes allers-retours en voiture vers le travail. Ça te permet voilà, de travailler de chez toi et potentiellement d'avoir un meilleur équilibre pro-perso. Enfin, en tout cas, si tu arrives à bien le définir chez toi. Euh, donc, oui, et puis même en termes d'automatisation, aujourd'hui, c'est quand même enfin, toutes nos voitures, tout, en fait, globalement, tout ce qu'on a dans les supermarchés, tout ça, c'est automatisé. Euh, Après, c'est pas forcément. Comment dire? Si dans le cas d'une voiture, c'est sympa que ça soit automatisé, du coup, il y a plus de voitures. Bah non, du coup, ça pollue plus. Oh là là, il est compliqué ce Oui, débat. ça c'est ce sera notamment un des points, je pense qu'on évoquera sur l'aspect, sur l'axe suivant, mais l'axe environnemental. Mais effectivement, bon, n'en disons pas plus. Ouais, ouais. Restons Je sur. terminerai juste quand même sur le fait que, bah, justement, tu parlais tout à l'heure de ton super algorithme. Bah, malgré tout, c'est quand même. Alors, certes, on est dans une surabondance d'informations, mais je pense que, bah, voilà, dans des interviews où toi, dans ton algorithme, t'as que des mecs, c'est des professionnels, des gens reconnus dans leur métier, des gens qui savent ce qu'ils font. Bah, clairement, en termes d'informations, aujourd'hui, t'as beaucoup plus de chances. Chance, je sais pas, parce que du coup, tout le monde a cette information. Tout le monde peut avoir cette information, mais en tout cas, tu as beaucoup plus de chances d'avoir cette. Tu peux t'instruire sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, si j'ai envie de savoir comment cultiver une patate douce, je peux le faire. Si j'ai envie de savoir comment faire une trousse, je peux le faire. Alors que bah, avant, ça prenait quand même un plus de temps. Donc, cette instantanéité, bien qu'elle peut être, comme on l'a démontré tout à l'heure, très nocive, malgré tout, elle reste pratique pour m'informer en bourse, pour justement suivre la bourse. Euh, c'est quand même beaucoup plus pratique de nos jours d'avoir des plateformes qui sont à notre disposition. Ouais, tout à fait. Hem Et puis même, ça a permis, j'ai vu il y a pas très longtemps un documentaire sur Arte, Arte, qui meilleure chaîne. ouais, et le titre du documentaire, c'est «Travaille-t-on trop?» Et en fait, ce qu'il montre, c'est que finalement dans l'histoire, et ben, on n'a jamais aussi peu travaillé qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au progrès technologique parce qu'on a, bah, comme on disait, on a automatisé beaucoup de choses. Hem Les 35 heures, ça existe aujourd'hui, ça existait pas, hier. Bon, après, même si c'est quelque chose de français, je crois que le reste de l'Europe travaille un peu plus, mais Mm. hem, avant, tu passais la plupart de ton temps à travailler pour, juste pour, bah, j'allais dire juste pour survivre. C'est un peu ce qu'on fait toujours aujourd'hui dans notre société avec, beaucoup plus de confort, mais c'est vrai qu'avant, la plupart du temps que tu passais à travailler, bah, tu travaillais les champs, heu Mm. et ça passe tu passais, plus de 7 heures par jour à faire ça. Bon, après, il y avait des cycles, hein. Forcément, avec les saisons, il y avait des périodes où tu travaillais quasiment pas parce que, bah, la terre était pas cultivable, et puis d'autres périodes où tu travaillais beaucoup plus. Mais c'est vrai que les progrès technologiques ont permis de vachement diminuer ce temps de travail. Je Ouais. te poserai donc la question, pour rester là-dessus. On dit que ça a permis d'augmenter
la productivité, tout ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses du fait que, finalement, le fait de créer une machine pour remplacer quelqu'un qui bosse, bah, ça fait perdre, un emploi, hem et oui, en fait, que ce soit une machine industrielle, un ordinateur ou je sais pas, même un comptable, par exemple. Maintenant, avec internet, tu peux tout bon, il y a toujours besoin d'un comptable, mais tu peux automatiser beaucoup plus de choses qu'avant. Oui. Qu'est-ce que tu penses du fait que, les progrès technologiques ont permis en un sens, même si je suis pas convaincu que ce soit le bon mot à utiliser, qui est, beaucoup besoin de beaucoup moins de gens et que du coup ça crée du chômage? Je prends le temps de réfléchir. Je... Je sais pas, il faudrait avoir quand même plus d'informations, c'est-à-dire aussi le niveau de bonheur entre une personne née aujourd'hui et le niveau de bonheur entre une personne à l'époque, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas si les gens aimaient beaucoup aller bosser à l'usine. Ah, je suis Euh, pas convaincu, hein. je suis pas convaincu non plus. Euh, Je suis pas convaincu, mais c'était un moyen pour eux d'avoir un emploi quoi, de pouvoir nourrir leur famille et cetera. Ce qui leur permettait aussi d'acheter du confort. le problème, c'est que le progrès, de toute façon, si toi tu ne l'adoptes pas, enfin, imaginons qu'on serait resté en France à l'époque des années 1900 dans nos champs, etc. Le problème, c'est que, après, ça pose tout un problème global, mais on vit dans un monde mondialisé. Euh, Si aujourd'hui tu ne suis pas le progrès, et c'est un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est si tu prends pas la vague de l'intelligence artificielle demain, les gens vont quand même utiliser cette intelligence artificielle. Et si elle vient pas de chez toi, bah, ils vont utiliser la technologie des autres. Et ça va créer du coup un... Désolé, je réponds pas vraiment à ta question, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe le progrès, on est en quelque sorte obligé de le suivre, même si derrière ça crée des conséquences, même si bah, ça crée du chômage. Euh, si comment structurer ma pensée. Euh, de toute manière, il aurait fallu passer par là de toutes les façons. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, faut pas oublier qu'une entreprise, c'est très cartésien. Elle est là pour faire le plus de chiffre d'affaires possible avec le moins de charges possible. Donc une personne qui va te dire j'ai une masse salariale de 50 000 euros, 50 000 euros c'est pas beaucoup, de 100 000 euros par exemple, pour produire 1 million d'euros de CA, et on lui dit bah tu as une machine, tu investi 10 000 euros dessus, et au lieu d'avoir 100 000 euros de charge salariale, tu gagnes, ça te coûte en électricité 3 000 euros. Bah forcément, tu as 10 000 euros d'investissement, 3 000 euros d'électricité versus 100 000 euros de masse salariale. Bah, et à un moment donné, il y a aussi des réalités du terrain. Si tu te dis ça me coûte 13 000 euros pour avoir le même chiffre d'affaires, bah, je vais pas garder les. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une réalité économique, et donc du coup, il y a un impact au niveau social, mais il y a une réalité économique qui derrière euh, ne peut pas être, ignorée. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, dans le futur, avec les investissements massifs qu'il y a en ce moment dans le secteur de l'IA, bon, après, on ne sait pas ce que ça va donner, hein. Ça peut être, on fait souvent le comparatif avec la bulle Internet quand on parle d'IA, mais euh, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais je crois qu'il y a une grande partie des emplois qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus dans le futur. Et c'est tout Et- pareil aussi dans le passé. Il y a une grande La majorité des emplois d'aujourd'hui n'existaient pas dans le passé. Ouais, c'est vrai. Donc, Bah, potentiellement nos deux tafs, hein. oui. Il y Bon, a 100 ans, ça n'existait j'espère, pas. hein, moi j'ai pas prévu de rester là-dedans. Donc, non, mais oui, 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 c'est vrai que c'est vrai. Il y a des emplois qui vont disparaître, mais en même temps, il y a des emplois qui vont réapparaître.
Et si derrière, finalement, il n'y a plus besoin d'hommes pour faire du travail, peut-être qu'on va basculer dans une nouvelle façon de fonctionner au niveau de la société. Euh, je dis pas Ah, que c'est bien, je dis pas que c'est bien, je dis juste que des fois, de par des réalités économiques, là, ce que je disais par rapport à la machine tout à l'heure, ça va s'appliquer maintenant à l'intelligence artificielle. Si un mec qui peut avoir un comptable super fiable, qui gère tout, qui connaît toutes les données, qui dort pas, qui mange pas, qui lui fait pas chier, et pour avoir 1000 euros, un comptable, au lieu de payer des 1000 et des 100, bah oui, le comptable il va dégager, ou à la rigueur, il va y avoir un mec qui va superviser les IA comptables, mais forcément, il va y avoir des vrais impacts. On parle d'IA, hop là, la transition directe. On parle d'IA, et notre prochain axe, c'est l'environnement. Et donc, c'est tout trouvé parce que notre superbe intelligence artificielle euh, n'est pas neutre au niveau environnemental et ne va pas continuer à l'être. Enfin, va continuer à l'être encore moins neutre dans les années qui arrivent parce que voilà, c'est très gourmand en énergie. Euh, Transition, clairement, hein, clairement à mon cher Alban. ouais, effectivement. Bon, tu avais un peu spoilé avant cet axe, mais c'était l'axe environnemental, effectivement. Euh, Avant de... Bon, je pense qu'on va tous les deux répondre à cette question. Je vais te la poser, mais je vais aussi y répondre après de mon côté. Euh, on parle d'IA, on parle d'environnement. Euh, je ne sais pas si je dirais beaucoup, mais on entend quand même parler pas mal autour de nous euh, de se dire, vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Avec l'IA, avec le développement de tout cet aspect-là, limite le réchauffement climatique, ça sera plus une problématique. Est-ce que tu crois en le fait que le progrès technologique peut nous aider dans ce problème auquel on fait face? Ou est-ce que c'est un peu juste du greenwashing? Est-ce que dans le fond, ils y croient pas vraiment? Il y a juste des thunes à faire? Euh, ou est-ce que tout simplement c'est une utopie? Hmm, je crois, et surtout je suis certain qu'il ne faut pas avoir de certitude. Donc un mec qui va te dire l'IA va régler tous nos problèmes, il a tort. Euh, et quelqu'un qui va te dire l'IA va nous poser que des problèmes, il a tort aussi. D'un La point de vue vérité. environnemental, hein, bien sûr. Ah, d'un point de vue environnemental. Mais je te Euh, parle d'un point de vue environnemental. oui, d'un point de vue environnemental, mais c'est applicable partout. C'est-à-dire quelqu'un qui va te dire. Enfin, non, bref, d'un point de vue environnemental. Non, ça va pas régler tous nos problèmes. Puisque justement, ça vient de nous en créer un qui est la, la consommation énergétique. À savoir que ce que vous appelez, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que des 0 et des 0 et des 1 sur lesquels les calculs sont faits au niveau de supercalculateurs, de data centers. Ces data centers, ils mangent pas ils mangent pas des burgers, ils mangent pas des pâtes, ils bouffent de l'électricité et ils sont très très gourmands en électricité. Et le problème, c'est que si votre électricité et ça tombe bien, parce qu'il y a une semaine, le Shift Project, donc un groupement. Alors comment ils se définissent? Shift Project. Mais du Ouais, coup, c'est un collectif, je crois, mené par un, Jean-Marc ouais, c'est Jancovici. ça. A French think advocating the shift to post-carbon economy. Donc oui, voilà, globalement, un collectif qui fait le travail pour décarboner notre économie. Euh, et le problème, c'est que bon, en France, on a quand même la chance d'avoir du nucléaire, qui est une énergie qui ne, enfin, qui émet le moins possible de carbone, comparé à du charbon des, je perds les mots. Bah oui, du charbon principalement. Ouais, Ou, voilà, des centrales à charbon, on va dire. Et donc forcément,
plus on va avoir besoin d'énergie au niveau de nos data centers. Et si notre énergie elle est pas bonne, bah du coup, euh, on va quand même avoir besoin d'énergie. Donc si on fait de l'énergie qui est très carbonée, eh ben, il va falloir faire encore plus d'énergie qui est très carbonée et qui du coup va engendrer encore plus de CO2 dans l'air et du coup qui va continuer ce cercle vicieux qu'est le réchauffement climatique. Euh, Après, la question sous-jacente, c'était est-ce que du coup l'IA va consommer beaucoup d'énergie potentiellement pas bonne. Donc là, je parle à échelle mondiale. Euh, Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, je pense pas que au moins la majorité de leur électricité provient d'énergie verte. Euh, mais je pense pas que ça va être compensé par les solutions que l'IA va nous trouver. Ouais, Globalement, je, non, je suis pas sûr et je suis pas technophobe, mais je suis pas technophile. C'est ça pour tout. Quel est ton avis dessus ou si potentiellement avis est basé sur des faits? moi je pense que c'est un déni ou une utopie de croire que l'IA nous servira vraiment sur cet aspect environnemental. Parce que comme beaucoup d'inventions, on a cru que ça nous servirait. En fait, on l'a utilisé, on l'a trop utilisé pour que ça serve. Comme je crois qu'on a évoqué l'exemple tout à l'heure, mais si tu fabriques une voiture qui consomme 1 litre au 100 et que tu en fabriques versus, enfin, si tu en fais 5 versus une voiture qui consomme 5 litres au 100, c'est la même chose. Donc, tu supprimes tout le gain que tu viens de créer, tu le supprimes. Mm. Pour moi, avec l'IA, ça va être la même chose. Euh, Il y a des centaines de data centers qui sont prévus en construction dans les années à venir. Ça consomme énormément d'énergie. Et je ne vois pas comment l'IA, une fois qu'elle fonctionnera, elle pourra effacer ne serait-ce que ce point-là, sans après évoquer tous les autres aspects technologiques qui sont mauvais pour l'environnement. Alors, on peut trouver des solutions possibles, des solutions qui sont bonnes. J'avais entendu par exemple de plonger des data centers dans de l'eau et les utiliser par exemple pour réchauffer une piscine municipale. C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent fonctionner. Mais je ne pense pas que... Enfin, je pense qu'on le sait, que ça ne va pas nous servir d'un point de vue environnemental, mais qu'on vient de trouver, je dirais, un nouveau jouet, qu'il y a plein de solutions qui s'ouvrent devant nous. Mm, On se dit qu'il y a une des solutions qui nous permettra peut-être euh, de réduire ce sujet environnemental, mais on est trop tenté pour pouvoir y résister. Mais c'est vrai que non, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Oui, bah, c'est comme, enfin, je sais pas, comme les réseaux sociaux. De base, c'était pour réunir les gens et au final, bah, tu te rends compte qu'il y a des vrais impacts aujourd'hui qui sont négatifs. Voilà, c'est L'intelligence ça. artificielle, c'est pareil. Il y a tellement d'usages. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une phase, toujours, même si ça s'améliore de jour en jour, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont testés et beaucoup de choses sur lesquelles bah, qui n'existeront plus dans quelques années. Enfin, puis il y a tellement d'usages qui sont inutiles. Je pense par exemple moi, je sais pas, par exemple, refaire sur les photos, supprimer des éléments et tout ça. Tous ces petits trucs à la con, mais qui consomment au final, parce que pour faire tout ça, vous avez besoin qu'il y ait une machine derrière qui fasse des calculs, qui se dit, bah tiens, je supprime l'arbre parce que ça fait pas beau sur la photo. Là, j'ai pris un cas d'usage qui est pas très. Enfin, ça va, mais je veux dire, c'est que la technologie va pas être utilisée majoritairement pour quelque chose qui va être utile. Ouais, effectivement. Clairement, enfin, rien que Internet, par exemple, bon, bah, tu regardes la moitié, si ce n'est plus du trafic Internet, c'est pour aller soit regarder du no-port ou soit regarder du streaming. Bon, bah voilà, ça n'a pas poussé l'humanité à bien évoluer. Bon, bah c'est comme tout, c'est comme le super téléphone, c'est un très bel outil. Mais bon, en réalité, on passe plus de temps à perdre du temps dessus que à en gagner. Ouais, tout à fait. Donc
Donc, non, après, au niveau écologique, c'était écologique ou non, c'est environnemental? Ah, Je sais plus. c'est la même chose, hein. On est dans le Euh, même lexical. oui, et puis c'est vrai qu'il y a, du coup, il y a beaucoup de. Et encore une fois, on va toujours sur ce même problème, c'est que l'intelligence artificielle va te faire gagner en productivité parce qu'elle va pouvoir remplacer des gens qui font des tâches qui sont très intellectuelles, mais intellectuellement, une intelligence artificielle, elle dépasse n'importe qui. Euh, et donc, bah, forcément, les gens vont commencer à adopter cette technologie. Et du coup, bah, il y a des personnes qui vont se retrouver à ne plus pouvoir faire leur boulot parce qu'il est mieux fait par une intelligence artificielle. Donc, euh, comment dire. Et aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui justement jouent sur le fait de voilà, on a trouvé l'intelligence artificielle. Là, t'inquiète, ça bouffe beaucoup d'énergie, mais t'inquiète, l'intelligence artificielle, elle va nous trouver toutes les solutions. Non, c'est pas vrai, c'est se fourrer le doigt dans l'œil, mais c'est après derrière, parce qu'il y a des investisseurs, des gens qui veulent récupérer leur argent. Et aujourd'hui, le mot-clé pour attirer les investisseurs, c'est l'intelligence artificielle. Et donc les gens investissent, ils attendent un retour sur investissement, et donc derrière, bah, il faut que les entreprises dans lesquelles ces personnes ont investi euh, montrent des résultats, et bah, pour montrer des résultats, il faut mettre en place de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, on a besoin de data centers, d'énergie, et derrière, bah, voilà, c'est tout un engrenage dans lequel, dès que tu commences à mettre le doigt, bah, entre guillemets, la technologie, elle nous aide, hein. Moi, je dis pas au quotidien, l'intelligence artificielle, elle m'aide énormément. Euh, mais c'est vrai que bah voilà, va y avoir des effets. C'est comme tout dans la vie. Vous prenez une décision, il y a des conséquences derrière, et après il faut ajuster. Bah ça va être comme ça pour l'environnement encore une nouvelle fois. Euh, Exact- Exactement, exactement. Je reprenais, j'étais en train de chercher là, j'ai retrouvé moi l'exemple. Dans j'avais vu ça dans le livre, la BD qu'a écrit Jean-Marc Jancovici, justement. Et par exemple, il y a un exemple, j'ai retrouvé la page, où tu vois un aspirateur, ça te demande autant de puissance que 10 cyclistes qui montent une montagne de 4000 mètres de dénivelé. Donc en mm, fait, oui, on crée des outils qui nous servent et qui demandent beaucoup d'énergie. Et finalement, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Bon, c'est toute la question. Chacun aura sa réponse là-dessus. Alors aujourd'hui, on dirait peut-être que non. Demain, si l'économie se développe autour de cet aspect-là, bah, on dira que oui, forcément. mm. Après, cette, là on parle beaucoup d'intelligence artificielle parce que c'est le sujet clé. Alors, si C'est vrai qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle sur cet axe-là. mais d'un point de vue, c'est vrai que d'un point de vue, je sais pas, par exemple, rendement, la technologie de manière globale, elle permet par exemple d'avoir, je sais pas, vous êtes un agriculteur, vous allez pouvoir récupérer tout un tas de données, avoir des capteurs, euh, une, je sais pas, par exemple, moi je travaillais à EDF sur une application qui vérifie, qui fait de la surveillance des ouvrages, donc on reste dans l'énergie du coup, des ouvrages hydrauliques, donc des barrages, etc., avec des capteurs qui viennent récupérer et s'assurer que il n'y ait pas des accidents, que le barrage ne va pas se fracturer du jour au lendemain. Donc il y a quand même des usages qui sont super importants, et même au quotidien, je pense que pour nous protéger l'État, euh, bah, aujourd'hui les autorités, elles ont des moyens qui certes parfois peuvent être abusifs, mais en même temps c'est ces technologies qui permettent de protéger la nation. Et si on n'a pas ces technologies là, bah, je me perds parce qu'en fait je suis pas du tout sur l'axe de l'environnement, donc je vais m'arrêter juste ici. Je te laisse continuer, Alban. Ouais, effectivement, il y a pas que l'IA. Moi, j'avais envie de développer l'axe du recyclage, par exemple. Ouais. On met beaucoup en avant le recyclage. Après, c'est vrai que c'est aussi dit dans les pubs, mais le meilleur déchet, c'est même pas celui qui est recyclable, c'est celui qui n'existe pas. Mm. Euh, et je pense que on veut, dans un bon sens, développer cette économie du recyclage, du réutilisage.
ça se dit pas du tout. De la réutilisation, pardon, mais c'est un effet peut-être plus pervers qu'on le pensait. On a développé par exemple Vinted, où tu revends tes vêtements. Mm. On a développé le reconditionné avec les téléphones, Mm. avec les ordinateurs, etc. Est-ce que c'est bien parce que du coup, au lieu de réutiliser un nouveau produit, on utilise un produit qui existe déjà, mais en fait, au final, euh, on maintient quand même une économie de. Bah, en fait, pour que tu aies toujours des trucs reconditionnés qui fonctionnent, il faut que tu aies un minimum d'objets neufs qui sortent des usines. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Oui, 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 oui. Après, pour parler d'un point de vue téléphone, etc., en fait, il faut bien comprendre que les téléphones ou même les outils électroniques de manière générale, il faut. Enfin, en gros, ce qui coûte le plus cher en termes de carbone, c'est à la production. Jusque c'est à la production, c'est-à-dire qu'on utilise de l'électricité pour récupérer, pour aller chercher tous les composants, pour transporter, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de, enfin, c'est une empreinte carbone très forte. Et après, à l'utilisation, cette empreinte, elle est assez minime comparée à tout ce qu'elle a engendré en termes d'empreinte carbone, production, transport, etc. Et plus tu vas garder ces outils-là dans le temps, plus du coup tu vas lisser, si tu veux, cette empreinte carbone. Donc d'un côté, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais du coup, le reconditionné, c'est quand même quelque chose, en tout cas pour les objets électroniques, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, puisque malgré tout, bah aujourd'hui, va faire une vie sans ordinateur, sans smartphone. Ouais, ouais, euh, c'est sûr. Après, effectivement, ça dépend comment tu tournes le reconditionné. Euh, Si par exemple, je vais te prendre deux exemples, je vais te prendre une bouteille en verre et je vais te prendre un vêtement. mm, Le vêtement, par exemple, quand tu vas le mettre dans les boîtes là, qu'il y a dans les rues pour aller recycler tes vêtements, et ben en fait, le vêtement, il va aller où? Il va aller principalement en Inde, parce qu'il y a, je crois, la moitié des habits de seconde main qui se retrouvent là-bas. mm, Eux, ils vont récupérer ton vêtement, ils vont le réparer s'il y a besoin, et après, ils vont aller le renvoyer en Europe, en Amérique, etc. Donc, en fait, quand toi, tu vas dans ta petite friperie et que tu trouves ton petit jean à 5 balles, mm, bah, en fait, ton jean, tu l'as mis dans un truc relais à Paris. Il a fait le chemin jusqu'en Inde, et après, il revient à Paris pour aller en fripe. Donc, qu'est-ce qui est mieux finalement? Que tu achètes ton truc en fripe à 5 balles ou que tu rachètes un produit neuf, au final, tu te retrouves avec le même impact écologique derrière. Et le deuxième exemple, qui est celui d'une bouteille en verre, euh, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, tous les pays ne font pas ça. Il y en a beaucoup qui développent la consigne, mais on ne le fait pas en France. Donc si j'achète une bouteille en verre, une fois que je l'ai finie, je vais aller l'acheter dans un conteneur de verre. Quand je vais la lâcher, je vais entendre le bruit, le verre il va se péter. oui. Ça, c'est toujours une question que je me suis posée. Est-ce que c'est vraiment la bouteille qui explose ou est-ce que c'est finalement Les tous les autres bouteilles débris de qui font verre le au bruit. fond qui font du bruit? Et ça, c'est une vraie question et je pense qu'ils devraient mettre en place, parce que la technologie, ça sert à ça aussi. Ils devraient mettre en place une caméra pour s'assurer si oui ou non la bouteille a explosé. Donc voilà, tu vois, Exactement, parce sont, qu'on veut le savoir. il y a des choses qui sont dans la vie, il y a des choses qui sont vitales. Manger, boire, dormir et savoir si quand tu vas déposer ton verre, est-ce que la bouteille elle a explosé. Non, mais Exactement. je t'ai coupé, désolé, mais c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Je te laisse reprendre, pardon. Euh, Trêve de petites blagues. Pour revenir à notre sujet, La bouteille en effectivement, verre. la bouteille en verre, du coup, quand tu la fabriques pour la première fois, la bouteille en verre, je crois que c'est 1500 degrés. Alors, je suis pas sûr du tout des chiffres. Il faudra peut-être vérifier ça. Hmm, Mais ça doit être 1500 degrés les fours, la température auquel tu dois montrer pour fondre ton verre et le former. hmm, Tu vas le faire une fois. Tu vas aller mettre, ta bière, par exemple, à l'intérieur de ta bouteille. Elle va servir uniquement à faire
de l'usine jusqu'au magasin, jusqu'à chez toi. Donc en fait, ça sert juste à transporter Hmm. le liquide qui est à l'intérieur. Tu finis ta bière, tu vas la remettre dans un conteneur, tu vas la péter, Ouais, là, elle est pétée. et ensuite, là, elle est pétée dans ce Ok. cas-là. Ouais, non, mais j'ai eu peur. Donc là, elle est pétée, et ensuite, tu viens la récupérer, tu la ramènes dans ton usine pour Mhm. refondre le verre et refaire une nouvelle bouteille. Donc, en Donc encore fait, une fois, tout l'intérêt, bah, et encore, j'ai dû utiliser le verre, mais ça peut être du plastique, parce qu'on dit souvent on fait des trucs en plastique recyclable, mais le plastique recyclable, c'est du plastique qui n'est pas recyclable avant de l'être. Donc en fait, c'est la même chose. On pense qu'on fait un bon geste, mais bah, pas tant que ça en fait. oui, bah là, tu soulèves un questionnement de toute façon, t'as besoin d'un contenant. Tu as besoin de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en parlant du verre, je pense que là, tu disais que la consigne n'est pas encore en France. Je trouve que ça revient quand même beaucoup, beaucoup, surtout, bah, en tout cas, surtout d'un point de vue professionnel. Mais c'est vrai que d'un côté, enfin, nous, B2C, peut-être que ça l'est un peu moins, mais en tout cas, B2B, ça a l'air d'être encore le cas. Mais oui, mais dans ce cas-là, quelle est la bonne solution? Et encore là, bah, il faut arbitrer et se dire, bah, est-ce qu'on préfère utiliser de l'énergie pour faire fondre ce verre tout le temps, toute sa vie qui peut être très très longue, ou alors je prends une bouteille en plastique qui sur le papier émet moins de c'était c'était Coca-Cola qui avait montré ça, c'est que bah, en gros ça leur coûte c'est plus écologique entre guillemets, en tout cas d'un point de vue carbone, d'avoir des bouteilles en plastique que des bouteilles en verre, puisque comme tu l'as À dit, la une bouteille fabrication. à la fabrication. Mais c'est après, derrière, c'est tout ce que ça engendre. Euh, et, et ça, malheureusement, bah, on n'a pas de réponse. Il faut arbitrer. De toute façon, le plastique ne pourra pas disparaître. Ne serait-ce que la semaine. Non, c'est cette semaine, j'ai écouté un podcast de Emmanuel Faber, qui est un ancien directeur financier de chez Danone. Et ce qu'il disait, c'est que par exemple, parce qu'on parle de contenants, euh, il disait qu'en fait en Asie, et même moi j'ai pu le voir quand j'étais là-bas, en fait il y a pas de système de, comment ça s'appelle pour l'eau, à l'eau potable au robinet, ça n'existera pas et ça n'existera jamais parce que ça coûte trop cher à financer, ça coûte trop cher à garder en place, et du coup là-bas, bah, malheureusement le plastique, ils auront pas le choix, donc ils essaient quand même de développer des technologies, enfin ils essaient de développer grâce aux technologies des récipients, etc., qui ont un impact moindre sur la planète. Et donc dans ce cadre-là, peut-être que les technologies sont utiles. Oui, enfin, après on a des vraies problématiques de pollution. Après, est-ce qu'on parle vraiment de technologie là? Je sais pas. Mais c'est dans tous les cas, ça sera toujours pareil sur les épisodes. Il y aura toujours des digressions, mais parce qu'en fait, on se rendra compte que dans tout ce qu'on dit, tout est lié. Quand tu te parles d'économie, bah, tu peux pas parler d'économie sans parler d'environnemental, de politique. Et c'est toujours comme ça. Donc désolé pour les digressions, mais en même temps, c'est ça, la vie, tout est lié. Et donc voilà, il y a des moments où on va digresser. Est-ce qu'on continue sur cet axe-là? On finit sur un point ou on passe au dernier point qu'on s'était prévu? Je sais pas Je si te tu as laisse. un dernier point en particulier sur l'environnemental ou pas. Non, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé dessus. J'avais quand même ce point sur l'aspect greenwashing des entreprises qui vendent une image super écolo, etc. Et qui en fait derrière bah, te font croire parce que j'ai des nouvelles technologies, parce que j'utilise euh, ouais, j'ai pas. Bah, tu utilises des nouvelles solutions pour te dire un peu vert alors que ça l'est pas Ouais, voilà, forcément. c'est ça. Et moi, j'avais l'idée aussi, juste rapidement là sur cet axe-là, où c'est vrai que quand on parle du coup des énergies renouvelables avec bah, souvent du coup l'éolien ou le solaire, bon un peu l'hydraulique aussi,
Ah, ça, c'est du progrès technologique, hein, clairement. Oui. Donc on peut se dire: «C'est bien, ça va pouvoir remplacer, nos centrales à charbon ou nos centrales nucléaires», même si elles polluent moins en CO2, c'est d'autres problématiques. Mais en tout cas, en fait, on s'est rendu compte que non, parce que, l'énergie qui est fabriquée, elle s'empile juste sur l'énergie qu'on fabriquait déjà avant parce qu'on en veut toujours plus. Hmm. Heu, donc on a créé ça en mettant en avant l'aspect environnemental et au final, bah, ça l'est, hein, mais pas tant que quand on l'a fabriqué à l'origine. Euh, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire de. En fait, ce que je veux dire ça, c'est, heu, sur la question étant est-ce que le progrès technologique, heu, Mhm. il nous profite? Ouais. Bah, sur l'aspect environnemental, le progrès technologique a permis de fabriquer des éoliennes, a permis de fabriquer des panneaux solaires. Est-ce que Mhm. ça nous profite? Bah, au final, oui, en un sens, parce qu'on crée de l'énergie verte, mais non, parce qu'on ne remplace pas l'énergie, qu'on voulait remplacer à l'origine. On l'additionne juste Oui. à la pollution qu'on faisait déjà avec les autres énergies. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça, de toute façon, le fait est que dans les années, le besoin en énergie, on l'a vu avec l'IA, tout ça ne va ne faire qu'augmenter. Et à un moment donné, si tu mets pas en place ces solutions, je prends un État qui a que des, des centrales à charbon, ce qui n'est pas notre cas. Bah, il se dit quoi? On fait pas de. Ce qui est important, c'est le mix énergétique. De toute façon, les énergies renouvelables, du fait que bah, il ne peut pas y avoir du soleil tout le temps, il ne peut pas y avoir du vent tout le temps. C'est des énergies qui sont des sources alternatives, c'est-à-dire qu'elles sont pas, elles contribuent pas à créer de l'énergie en continu. Euh, elles sont, ces technologies-là, elles sont quand même importantes. Enfin, elles peuvent être utilisées à un usage plus local. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que euh, comment dire, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, si on ne développe pas ces technologies, ces sources d'énergie, bah, du coup, on ne dépend que d'une seule source d'énergie. Et si cette source d'énergie, elle répond plus, enfin, elle est plus là, sur quoi on se base? Donc, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais dans tous les cas, on est. Et en gros, ce que tu veux dire, c'est, si je le comprends bien, c'est que, dans le modèle dans lequel on est, si on veut plus de si on veut plus, de progrès de technologie, il nous faut plus d'énergie Oui, et donc ça fait partie des énergies. Donc en fait, on est dans un modèle où on en veut toujours plus, sans prendre en compte du coup cette partie, environnementale qui sont tout simplement les limites physiques de la planète sur laquelle on est. oui, oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, ça, là, il faut que j'en parle. Mais encore une Parlez-en. fois, j'écoutais un podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un avec toi. Euh, mais d'un mec qui, je sais pas d'où il sortait, je sais plus ce qu'il faisait. C'était sur Génération Do It Yourself, très bon podcast. Et le gars disait, mais en fait, enfin, de l'énergie, on en a partout, quoi. Il y a du soleil, le soleil, il est là tout le temps, il est pas prêt de disparaître. Et ça m'a hérissé le poil. C'est-à-dire que oui, ok, bon, l'énergie du soleil, elle est là, mais les technologies, les panneaux solaires, les batteries et tout ça, c'est fait avec des ressources qui sont finies. Tu peux pas te dire non, c'est illimité. Et ça, c'est un discours qu'on peut entendre encore une fois partout. Euh, Enfin, même tu vois, quand j'étais je fermerai la parenthèse, quand j'étais en Allemagne, je parlais avec mon tuteur de stage là-bas, il me disait, ouais, bon, là on a beaucoup de charbon, mais on est en train de développer les énergies renouvelables, etc. Et ça va tout remplacer. Mais non, enfin, c'est-à-dire que l'énergie produite par une éolienne versus une centrale à charbon, etc., c'est tellement négligeable, c'est juste pas possible. Et de toute façon, ça sera pas. Enfin, le vent, il y aura toujours du vent, il y aura toujours du soleil, mais les technologies pour capter cette énergie, bah, à partir du moment où tu utilises des ressources finies, ben, ça pourra pas être.
possible. Bref, ça va C'est- loin. c'est- c'est- Non, non, mais t'as raison. En plus, c'est vrai qu'une éolienne, je crois que c'est 30% du temps qu'elle fonctionne. Voilà, c'est Et, ça. et effectivement, on sait créer de l'énergie, mais on ne sait pas la stocker. Donc, Oui, on ne sait pas la stocker et de toute façon, on a besoin de matériaux. Et ces matériaux, ils sont finis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire autant de exactement. panneaux solaires, etc., qu'on veut. Exactement. Euh, Euh, Ce serait bien qu'on passe sur le dernier axe, je pense. ouais, c'est ça. Je te laisse. Et ben, le dernier axe, c'est donc l'axe éthique et philosophique, ce qui va nous permettre d'avoir une fin un peu plus philosophique et du coup vous laisser sur plusieurs petites réflexions. Mhm. D'un point de vue ouais, éthique et philosophique, le progrès technologique. Alors, si je commence dans un premier temps, je dirais que bah, ça a permis quand même pas mal de choses. Ça a permis pas mal de choses dans le sens où, grâce à ça, on comprend qu'on est dans un système solaire qui est lui-même dans une galaxie. Alors, il y a encore beaucoup d'inconnus. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. On ne sait pas s'il y a, c'est à l'appréciation de chacun, mais on ne sait pas s'il y a de la vie autre que nous ailleurs que sur Terre ou pas. Mais Possible. en tout cas, ça nous permet d'apprendre des choses, ça nous permet de découvrir la théorie du Big Bang, donc la création de la planète sur laquelle on est. Donc en un sens, le progrès technologique, il a quand même permis de comprendre bah, finalement d'où l'on vient. Hmm. Mais c'est quand même une sacrée chose. Ouais, non, c'est clair que bah, c'est quand même les technologies. Est-ce que c'est les technologies finalement? Enfin, c'est quand même Bah, l'homme à la base. C'est-à-dire c'est qu'il y l'homme à a. la base. C'est l'homme à la base, c'est sûr. Mais bon, pour aller sur la Lune, euh, pour, euh, Oui, pour j'entends. créer un microscope, je sais pas, bah, tout ça, c'est de la technologie. En Mhm. fait, on a créé des outils qui ont permis après de faire ces découvertes. C'est vrai que c'est pas la technologie qui a créé la découverte. On a créé des outils qui nous ont permis derrière de faire ce genre de découverte. Mhm. Non, c'est. Bon, je précise encore une fois, hein, la Terre elle est plate. Ça, il n'y a pas de doute, même si. euh, Mais c'est vrai que Non, ouais, très. J'adore. Les platistes dans les commentaires. Ah là là. Ah non, mais j'ai mis les deux plaies dans le plat. Voilà, je préfère vous le dire. Non, mais c'est vrai que bah voilà, on a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances aujourd'hui. Tout ça, bah, grâce aux technologies, euh, oui, tu disais, tu parlais de aller sur la Lune. Ça, est-ce que c'est bien d'aller sur la Lune? Je sais pas, je sais pas. Bah, Non, enfin, en soi, il n'y avait pas d'utilité concrète. C'était plus pour pouvoir montrer qu'on a la technologie et l'intelligence pour se dire qu'on a réussi à le faire. Mais ça n'avait pas d'intérêt réel. oui, c'est vrai. Mais je pense quand même que le, ouais, je sais pas. Enfin, mais quand même le fait de se dire on va sur la Lune, du coup, ça crée des, des débats, ça crée des travaux, des projets sur lesquels qui après nous permettent de, de faire évoluer le monde. Par exemple, je pense au GPS. Le GPS de base, c'est un truc qui a été développé pour l'armée américaine. Et malgré tout, aujourd'hui, on est content d'avoir tous un GPS. Se dire qu'il y a quand même des trucs qui de base sont pas utiles, en tout cas qui sont faits pas pour les bonnes choses, que l'armée américaine n'est pas là voilà, pour enfiler des perles. Mais globalement, après, quand les technologies reviennent dans le civil, bah, il y a quand même des usages qui sont très cool. Euh, et j'avais un truc en tête, mais je me rappelle plus trop quoi. Après, d'un point de vue éthique ou même d'un point de vue éthique philosophique, malgré tout, cette technologie, elle nous permet quand même de se débarrasser de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, on peut passer beaucoup plus de temps à. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai écrit ça. Je dis beaucoup plus de temps libéré par l'automatisation pour la créativité, l'éducation, la vie. Mais dans les faits, qu'est-ce que tu fais quand t'as du temps pour toi? Bah, tu vas sur les réseaux, tu regardes des vidéos,
pas forcément, enfin majoritairement pas très utiles pour avancer. Et donc, moi je l'avais mis dans un avantage, mais, mais au final, Oui. au final, ouais. Non, mais Ouais, comme quoi c'est intéressant. c'est ça. Est-ce que finalement le confort qu'on s'est créé, est-ce que ça nous rend vraiment plus heureux? Mhm. Et juste après, justement, je mettais avantage temps libéré pour l'automatisation. Et juste après, je mets aliénation cognitive. Et donc ça, c'est tout ce que j'expliquais tout à l'heure en disant, en parlant des différentes bulles informationnelles. J'ai dit, bah oui, la technologie aujourd'hui, elle va nous, d'un point de vue, je sais pas si c'est philosophique, mais ce serait plus social en fait. Mais ça crée des vraies bulles informationnelles et au final, bah, tout ça, ça va pas nous aider à continuer à avancer ensemble. Une société, c'est ça, c'est des hommes, des femmes et des hommes qui avancent ensemble dans un but d'évoluer et parfois, bah, parfois on se rend compte que ce qu'on pensait être du progrès n'est au final qu'un un frein à vraiment l'évolution concrète. Enfin, je pense pas qu'on ait bien évolué en vivant comme des sédentaires, en étant sur des écrans H24 et se sentant seul. Enfin, je sais Non, pas. non, effectivement, mais on s'est créé, c'est comme tout, on s'est créé, on a voulu aller vers le confort, et une fois qu'on a le confort, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. C'est le propre de l'homme, c'est on en veut toujours plus, et quand on n'en a jamais assez, on en veut toujours encore plus. Mm. Moi, j'avais noté quand même que euh, d'un point de vue éthique, un gros frein qu'on pourra mettre, c'est quand même la manipulation de masse. Que ce soit visible ou un peu plus invisible. Alors, on a, je pense, tous en tête, parce qu'il y a quelques années, on entendait partout parler en Chine, il y a des caméras partout, vous pouvez plus rien faire, vous êtes surveillé par l'État. Ça, tu vois, c'est quelque chose de négatif. Mais même la manipulation dans le sens où, comme on en parlait avec les réseaux sociaux, on te montre ce que tu as envie de voir, donc on te vend les produits aussi que tu serais très, très susceptible d'acheter. Ça, c'est aussi une forme de manipulation. Euh, mais ça, c'est possible, grâce à la technologie. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je suis pas convaincu. Est-ce que dans la rue, si tu as des caméras aujourd'hui, tu te sens plus en sécurité que hier? Pas forcément. Non. Non, bah, c'est clair que bah, y a ces outils, ils sont utilisés. Aujourd'hui, on parle vraiment de cyberguerre. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment des équipes qui sont dédiées à faire, que ce soit, on va parler de Russie, etc. Mais en fait, en France, je pense qu'on fait pareil pour à l'étranger, pour faire de la désinformation. Où justement, tu as des bots qui viennent qui vont créer 14 000 comptes Twitter et qui vont commencer à dire des trucs sur je sais pas, quelque chose pro-russe, etc. Ensuite, tu as les États-Unis qui vont faire la même chose. Là, je parle dans le contexte de cyberguerre, mais ça peut être dans un contexte politique. On a vu avec. Aujourd'hui, tout est contrôlé. Enfin, il y a, y a- y a- qu'est-ce qui disait ça? Ah, c'est chier, j'ai perdu le nom, mais en gros, il y a aujourd'hui, tu as des politiques qui investissent sur les réseaux sociaux pour faire de la pub sur eux, de la pub sur leur politique, de manière à ce que tu vois ça, tu dis c'est marrant. Si tu t'intéresses de plus en plus, et au final, ça permet de faire de l'influence des opinions, et ça, c'est quelque chose dans lequel du coup on baigne tout le temps. Et donc à partir de ce moment-là où tu baignes tout le temps dans de je prends une métaphore, mais si tu te baignes tout le temps dans de l'eau avec du mercure, à un moment donné, tu vas être contaminé et et du coup, c'est pareil pour les opinions. Tu pourras être contaminé si tu es tout le temps amené à avoir de l'information qui est faite pour manipuler ton opinion. Ouais, c'est clair. Après, bon, ouais, c'est vrai que les gens servent les vices des réseaux sociaux ou autres, toute la technologie pour servir leur avantage au détriment des fois du bien commun. Bon. Ça me fait penser par exemple à quand il y avait eu la dissolution l'année dernière, qu'il y avait beaucoup de TikTok, de Bardella, etc. Mm. Et, euh, et effectivement, en fait, ils jouaient beaucoup sur les algorithmes,
sur les formats courts, avec des punchlines, des trucs forts, euh, Mhm. pour servir son intérêt, sans comprendre le fond de la pensée. C'est vrai que j'avais vu un post d'une nana qui disait putain, c'est fou, parce que en fait, je m'intéressais à la politique et je me suis rendu compte que euh, elle avait regardé, je sais plus qui c'était, la personne politique dont elle parlait. Je crois que ah si, c'est bon, c'était Jean-Luc Mélenchon. En fait, elle disait c'est marrant parce que j'ai vu juste un extrait TikTok et après elle avait regardé une interview de lui et en fait, bah, il y a quand même 2 mondes d'écart sur TikTok. On te montre juste quelques extraits, donc et des punchlines, ce genre de choses, tu vas trouver ça marrant. Tu as envie de cliquer, tu as envie de t'abonner, tu as envie de voter et euh, c'est pas que t'as pas forcément envie d'aller voter pour cette personne après quand tu l'écoutes en interview, mais tu as un point de vue vachement biaisé. Et tu vois juste dans la petite fenêtre. T'as Mhm. pas du tout la vision d'ensemble, que ce soit de la personne ou même bah, du sujet ou de la société. Ça, c'est dangereux. Ouais, c'est. Bah ouais, malheureusement, on est. Dans tous les cas, on est. Que ce soit sur les réseaux ou pas, on est tous influencés et influençables. Enfin, Oui, et c'est c'est sûr. vrai que, bah, du coup. Maintenant, il faut essayer déjà d'être conscient qu'on est influencé, influençable et d'essayer de le réduire comme on peut. Euh, D'un point de vue aussi éthique, la question du sens, justement, on parlait de tout le temps optimiser, productivité, etc. Tout ce qui finit en T. Euh, Bah, c'est bien, mais au final, une fois qu'on aura. Est-ce qu'on aura tout optimisé? Je sais pas, mais est-ce que c'est quoi le but? C'est on va optimiser tout le temps. Quand il y aura des IA, il y aura des IA qui contrôleront des IA. Et quand il y aura des IA qui contrôleront des IA, c'est quoi en fait la finalité de tout ça? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, c'est une question beaucoup plus large qui se pose de la question de bah vous, qu'est-ce que vous attendez de ces technologies? Comment vous avez envie d'utiliser cette technologie? Et à quel point aussi vous en débarrassez, puisqu'au final, là je parle dans la vie de tous les jours, les vrais moments importants, les vrais moments de vie, les vrais moments dont vous allez vous souvenir, ça va pas être sur vos écrans, ça va pas être sur une série de TV, ça va pas être sur les jeux vidéo, ça va être les moments de la vraie vie. Et ouais, en fait, la question de l'utilité et de la place qu'on a envie de donner à la technologie dans notre quotidien. Quel est, Toi, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu penses que, bah, je sais pas, par exemple, dans tous les cas, on en a besoin, mais il faut se restreindre, il faut se mettre des limites. Euh, je sais pas, dis-nous un peu. Bah, vaste question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais pas, n'y allez pas. Ce serait Non, bête. non. Je dirais pas, allez-y à fond, ce serait bête. Forcément, la réponse est toujours au milieu et c'est toujours gris. Mais essayez en fonction de ses valeurs, en fonction de l'environnement dans lequel on grandit, les conseils aussi qu'on peut avoir autour de nous, de s'attacher ou se détacher à certaines choses. Ouais, peut-être par exemple de temps en temps faire des jeûnes de téléphone, par exemple. Ou pas que de téléphone ou d'écran de manière générale. Mm. Se forcer peut-être un peu plus à lire, par exemple. Euh, tout ce genre de choses. Maintenant, c'est propre à chacun en fonction de ce qui pour vous serait bon ou pas, euh, d'agir, mais j'aurais pas forcément de choses très précises, de conseils très précis à donner. Oui, oui. Je pense que c'est un peu à chacun de réfléchir là-dessus, de se faire sa propre réflexion et de s'adapter à ça. Ouais. Non, bah, c'est clair. Et de toute façon, tu parlais de essayer en disant vous, mais c'est en fait enfin, on s'inclut dedans. Rien qu'on vous le Ouais, dit, clairement. on n'arrive pas à manger sans YouTube quand il n'y a pas quelqu'un avec nous. Bah c'est un vrai. Enfin, Ouais, ça peut c'est paraître banal, mais non, c'est pas banal en fait. C'est, c'est, c'est bizarre en soi. Tu veux dire, Mm. tu prends même pas le temps de prendre le temps pour toi, de réfléchir. En fait, le cerveau, il est tellement tout le temps, il absorbe tellement d'informations tout le temps qu'au final, bah, il n'a pas le temps de prendre du temps pour réfléchir, pour assimiler toutes ces informations.
Et au final, ça empathie aussi derrière sur potentiellement notre esprit critique, notre attention, tout un tas de facteurs qui font que je pense qu'on n'est pas des versions de nous-mêmes qui soient les meilleures. Donc, Ah bah, ouais, ouais, c'est sûr. Après, on sera jamais la meilleure version de non, nous-mêmes. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut s'adapter. Le progrès s'adapte, mais il faut aussi qu'on se mette des limites, être conscient des choses qu'on a à améliorer vis-à-vis de cette technologie, vis-à-vis de ce qu'elle peut nous apporter, parce qu'elle nous apporte beaucoup, clairement. Ouais, Euh, clairement. mais elle nous cause Euh, aussi pas mal de torts. ouais, ouais, clairement. Et c'est vrai que, tiens, par exemple, j'avais la réflexion pendant que tu parlais, mais par exemple, la musique, j'en écoute vraiment tout le temps, en fait. Mm. Je me lève le matin, je fais ma toilette, je pars taffer, je mets la musique dans la voiture, j'arrive au travail, je fais mes petites réunions. Quand je suis en train de bosser tout seul sur mon écran, bah, je me fous mes écouteurs, j'écoute la musique. Euh, c'est vrai on n'a plus l'habitude des silences, on n'a plus l'habitude de passer juste du temps à réfléchir sans distraction. Ok. Bah ouais, c'est clairement ça. Clairement les journées de taf, c'est ça. C'est moi en ce moment, j'arrive le matin à tant que j'arrive pas au taf à pas regarder mon téléphone, mais une fois que je suis au taf, c'est ordi, téléphone pour prendre un peu de temps pour soi. Mais en fait, tu prends pas du temps pour toi, tu es juste sur un autre écran. Ensuite, tu retournes sur ton écran. Ensuite, à la pause du midi, bon, tu parles un peu vite fait avec les collègues. Si tu es entêté, tu regardes tes vidéos sur YouTube. Et ensuite, tu retournes sur ton écran. Ensuite, tu regardes sur ton téléphone. Et en fait, en vrai, faut dire les termes. La technologie nous contrôle aujourd'hui. Parce que si je suis pas en mesure aujourd'hui de me dire, bah là, même ce soir, hein, je vais aller manger, je suis tout seul, je vais avoir YouTube. C'est sûr. Il y a un Ah bah, moment, c'est et pas une après, his- ouais, vas-y, vas-y, vas-y. c'est pas une histoire de se dévaloriser ou quoi que ce soit, c'est juste d'être conscient de la situation actuelle et de se dire ok, ben, qu'est-ce que je peux améliorer sans se juger, enfin moi je vais aller manger, je vais regarder mon YouTube encore une fois, mais je vais pas non plus me flageller en me disant ah je suis une grosse merde, pourquoi je fais ça. Je dis ok, je sais que j'ai des axes d'amélioration euh, et ça dans tous les points de ma vie et ce jusqu'à la fin de ma vie. Mais voilà, c'est juste être conscient des choses et après voir ce qu'on peut faire et ne pas s'en vouloir, faire de son mieux en fait. Et pardon, je te laisse continuer. Non, j'allais dire, tain, en vrai, moi, je trouve que les gens qui disent ça, c'est une dinguerie. Mais ceux qui disent, par exemple, je regarde la télé pour me vider la tête. Hmm. Moi, je trouve que c'est une putain de dinguerie. Tu peux pas dire ça. Pour te vider la tête, tu vas dehors, tu vas marcher, tu vas réfléchir, mais tu regardes pas la télé, en fait. Tu t'abreuves ton cerveau de choses. Après, il faut pas non plus tout diaboliser et dire à chaque fois que tu regardes la télé, tu regardes quelque chose qui t'abrutit, mais euh, regarder la télé ou ton téléphone, c'est pas quelque chose qui t'aère l'esprit. Non, je suis d'accord, mais ces personnes-là ne font que dire ce que toi, tu ne dis pas, mais ce que tu fais. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que tu me dis, quand j'entends la phrase, je me dis, ouais, c'est bizarre. Mais la vérité, c'est qu'au travail, euh, il y a un moment, je sens que j'ai plus d'attention. Bah, je fais quoi? Je vais sur Amazon ou sur D-Labs. Ok, Ouais, c'est vrai, bah. c'est une dinguerie. Donc, et dans le but de quoi? De mettre mon attention ailleurs. Et au final, ça revient à la même chose. Ça n'a pas de sens, je vais rien acheter. Et pourtant, on le fait. Donc, euh, donc ouais, trouver. Moi, en tout cas, dans ma vie, de ce que j'essaie de m'appliquer, c'est de toujours prendre du recul sur les choses. Je sais que je fais pas tout bien. J'essaie de pas trop être sur les écrans, mais en même temps, c'est un outil tellement pratique pour, je sais pas, s'intéresser à plein de choses. YouTube, c'est une mine d'or. Arte, c'est une mine de diamants, enfin, tout ce que tu veux. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais maintenant, voilà, il faut savoir mettre des limites, même s'il y a des personnes très compétentes et très fortes qui travaillent au quotidien pour en faire en sorte de toujours avoir votre attention, de toujours, il faut se caler les limites, se dire le moment où j'arrête avec les écrans. Il faut profiter des technologies, on en profite au quotidien. L'électricité, on n'a pas parlé, mais machallah. Non, mais c'est une dinguerie l'électricité. Je sais pas si on se rend compte.
Mais des fois, je suis là, je me dis, mais putain, j'appuie sur l'interrupteur, là, j'ai de la lumière. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, enfin, je sais pas, même le vélo, c'est une dinguerie. T'es là, tu vas vite. Mais non, mais Encore plus vite avec une voiture, hein, mais ouais, c'est c'est sûr. c'est fort, c'est fort. Donc, oui, la technologie. Parce que là, ouais, bref. Je vois ça pourrait continuer longtemps, mais après, il faudrait peut-être conclure un peu ce podcast. Je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse faire une conclusion digne de ce nom, chef. Bah écoute, ouais, effectivement, il est temps de conclure. Je m'étais noté, mais je pose la question, on n'y répondra pas. On laissera les gens débattre, enfin philosopher avec eux-mêmes ou avec d'autres là-dessus. Le dernier point que je m'étais noté sur cet axe éthique et philosophique, c'était euh, est-ce que la technologie, ça nous libère ou est-ce que ça programme nos choix? Bon, je pense qu'on en a peut-être en partie répondu sans être exhaustif sur ça. Je vous laisserai réfléchir là-dessus, philosopher, phosphorer, comme Ouais. mon père aime bien dire. Ah, je connaissais pas ce terme-là. En fait, c'est parce que, si tu veux, quand tu réfléchis, tu libères. Putain, je crois que j'ai un doute, hein, je vais dire de la merde, mais tu libères normalement du phosphore euh, dans ton cerveau, et du coup, le terme de phosphorer était venu Très beau. ouais, voilà, pour dire que tu réfléchis un peu sur une question. Pour terminer, je pense qu'effectivement, on peut conclure. Finalement, sur tous les thèmes, bah, vous l'aurez compris, hein, euh, il y a pas que des avantages, il n'y a pas que des inconvénients. Il y a un peu des deux. Comme j'avais dit un peu au début, à mon sens, euh, quand on crée un produit qui a des inconvénients, on recrée un autre produit derrière pour résoudre ces inconvénients, mais qui en crée d'autres. Mm. C'est tout le propre de l'homme, de la technologie aussi, de l'homme à vouloir toujours plus et s'améliorer aussi. Donc voilà, pas forcément d'objectif plus que ça à cet échange, juste de réfléchir et échanger là-dessus, faire réfléchir les gens. Pas de conseils particuliers. Je sais pas si toi, tu aurais un petit conseil pour Nos nos auditeurs. personnes, nos auditeurs, je vais chercher le mot exactement. Nos éditeurs qui nous écoutent, un petit mot de la fin, un petit conseil ou une citation ou quelque chose qui te traverse l'esprit là-dessus. Hmm. Ah, la pression, j'aurais dû faire une belle conclusion. Ah, c'est dommage. Mais, euh, mais j'en ai pas. Donc sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié le podcast, que vous avez apprécié le sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si il y a des axes sur lesquels vous êtes plus ou moins d'accord avec nous, s'il y a des choses à redire au niveau, je sais pas, du son, au niveau de peut-être de la façon dont on parle, on est ouvert à tout. On a pris, enfin moi j'ai pris, c'était un petit plaisir. C'est notre petit moment dans la semaine où on fait notre podcast. Ça nous permet de parler d'autres choses et voilà, de philosophie, ça fait du bien. Exactement. Et pour le coup, ça nous coupe des technologies, même si on s'enregistre, C'est ça ça. nous coupe un peu de nos écrans, etc. Donc, ouais, plaisir partagé. Ça fait plaisir de pouvoir échanger un peu. Et donc, mesdames et messieurs, vous étiez sur le socle avec Alban et Loïs. Passez une excellente journée, matinée. Bref, soyez en vie et prenez soin de vous et faites attention à toutes les technologies et prenez conscience. Euh, soyez conscients. Voilà. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, à repartager sur des éléments qui vous ont peut-être un peu surpris, etc. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager à des gens. On vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode du Socle. Salut.